C'est un des films les plus attendus de l'année. Je vous parle de Ready Player One, un film de Steven Spielberg. Et pour nous parler du phénomène Spielberg, on a avec nous le professeur de cinéma du Cégep Saint-Jérôme, Philippe Lemieux, qui est là. Salut Philippe! Bravo, gang! Salut Phil! Spielberg est vraiment là, un des réalisateurs les plus, je dirais, renommés, prolifiques sur la planète. Là, ouais. Oui, certainement l'un des meilleurs vivants, là, je dirais même. On en parlait un petit peu tantôt. On a nommé Cameron, puis on a nommé Quentin Tarantino. Mais Spielberg est vraiment particulier parce que, alors que la plupart des réalisateurs spécialisent dans un genre, Spielberg, on ne sait jamais, lui. Il va aller dans le champ gauche complètement. Non, ça peut être un film très popcorn, là, tu sais, comme Jurassic Park ou E.T. ou War of the Worlds, mais il peut faire aussi La Liste de Schindler, il peut faire Il faut sauver le soldat Ryan. Un fan d'histoire. Récemment, The Post, oui. Ouais. Mais pour un seul réalisateur de faire des drames qui sont oscarisés, puis de l'autre côté, de faire les plus grands succès commerciaux de l'histoire du cinéma, il n'y a que Spielberg. Il y a que Spielberg parce que c'est comme deux personnalités totalement différentes. Là. Puis lui, il a commencé comme réalisateur très, très, très jeune ou quoi? Oui, en fait, ça commence, écoute, dès son enfance, des petits films 8 mm amateurs. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est à l'âge de 16 ans, il va réaliser son premier long-métrage indépendant. Et ça dure 2h20, ce film-là. Ça s'appelle Firelight. C'est un petit peu précurseur de Rencontre du troisième type. OK, de Close Encounters of the Third Kind, si tu veux. Et ça lui a coûté $500 de son argent faire ce film-là. Il a loué avec l'aide de son père, parce qu'il a 16 ans, une salle de cinéma pour faire une seule projection du film. Ils ont chargé une admission, tu sais, à ses amis et à la famille. Tout le monde est venu voir ce film-là dans la famille et tout ça. Puis au total, les recettes, c'est $501. Donc, il a fait de l'argent. Il a fait à 16 ans, un profit d'une pièce sur son film. Maintenant, c'est plus 1 milliard par film. Là. Mais à l'époque, c'était une pièce. Et donc, il est habité par une passion du cinéma depuis un très jeune âge. Il va demander d'étudier à l'université USC en Californie, où étudie George Lucas, un très jeune George Lucas. Et il va être refusé parce que c'est pas un très bon étudiant, Steven Spielberg. Il a de la difficulté à l'école. Et on va découvrir seulement en 2007 qu'en fait, il est dyslexique. Ah oui, OK. Puis à cette époque-là, c'était beaucoup moins connu et c'était beaucoup moins tabou aussi. Oui, puis on le nommait pas. On disait juste, il est pas bon, il est poche à l'école et c'est tout, mais c'était pas le cas. Et finalement, il est allé étudier à Cal State University en Californie, mais il a jamais terminé parce qu'il a décroché un stage de Universal. Puis la légende, c'est qu'il a un peu jamais quitté Universal. Il a mis son nom sur une porte, puis le gardien qui le voyait rentrer pour son stage à tous les jours le saluait. Puis à un moment donné, il a juste continué à rentrer même quand son stage était terminé. Puis c'était comme « Salut Steven ». Puis il a commencé en télé. Peu de gens savent ça. Il a commencé à faire des émissions de télé, dont, et ça devrait vous dire de quoi, les vieux. Les plus loin. Je cherchais le mot. Bon, merci Patrick. Ah ouais, les vieux. Il a fait des émissions de Columbo. Ben oui, Steven Spielberg a réalisé. Moi aussi. Avec Peter Falk. Ouais, ça me dit rien, par exemple. Et son chien, ça, c'est... Et sa femme qu'on n'a jamais vue. Non, effectivement. Et là, finalement, on lui a offert un téléfilm qui s'appelait Duel. Et Duel, c'est un petit peu un projet là voué à l'échec parce que c'est 1h30 où tu dois raconter l'histoire d'un homme qui se fait harceler par un camion sur l'autoroute. Mais il y a tellement créé de suspense dans ce film-là. Il a tellement réussi à placer sa caméra dans des endroits inusités, tellement nous raconter une histoire de quelqu'un qui est stressé là sur la route puis qui se fait littéralement dominer par un camion, que le film a connu un succès phénoménal à la télé parce que c'est un téléfilm, mais en Europe a été distribué dans les salles. Imagine. Tellement Universal trouvait c'était bon, ils ont dit non, on va le faire dans les salles. Ça a lancé sa carrière et après ça, on a Jaws, et Rencontre du troisième type, des grands films. Jurassic Park qui a brisé tous les records à l'époque avec 900 millions de dollars. E.T., faut pas l'oublier, E.T. dans lequel il dirige des enfants. Et ça aussi, c'est la marque de commerce d'un grand réalisateur parce que le travail d'un réalisateur, c'est de diriger les acteurs. Oui. Et l'une des choses les plus difficiles à faire, on le sait, c'est de diriger des enfants. Même de bons acteurs comme Drew Barrymore et le petit Elliot là, dans E.T. Le vidéo, justement, où il fait son audition et il lui dit à son audition, well, you got the part, kid. Il dit, il attend même pas. Il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte tout de suite. Ouais. Oui. Okay, kid, you got the job. Et donc, ce film-là a nommé pour 9 prix aux Oscars. Et Spielberg n'a pas gagné cette année-là. E.T., on imagine, il a gagné. Non, il n'a pas gagné. C'est Richard Attenborough qui avait gagné pour Gandhi.
Quand Mais même. la preuve que Spielberg n'est pas rancunier, c'est que Richard Attenborough a été engagé par Spielberg ensuite pour jouer le monsieur dans Jurassic Park, le vieux monsieur qui est propriétaire oui. de l'île. Ah, c'est trop drôle. C'est lui, ça. Il est rassembleur. Et donc, Ouais. le nouveau chapitre, c'est à partir d'aujourd'hui, Ready Player One. Donc, effectivement. on va aller regarder tout ça. Merci beaucoup, Philippe. Ça me fait plaisir. Vraiment, Merci. merci énormément. Une Très, encyclopédie. Ben oui. Très intéressant. Merci. Mais, hein, À bientôt. reviens quand tu veux. Philippe Yes. Lemieux, donc professeur de cinéma. Merci, papa. Au Cégep, oui, au Cégep Saint-Jérôme.